Commençons d'abord par apprendre la méditation d'une minute. Si vous cherchez à dire à votre conscience actuelle que vous allez méditer des heures ou même 15 minutes, vos croyances et votre cerveau gauche vont commencer à vous dire que vous avez mieux à faire ou vous enverront des images ingérables au départ. Pour éviter cela, sachez que votre mental n'a pas d'argument pour vous empêcher de prendre une seule minute ou deux pour vous-même. Installez-vous confortablement dans un endroit où vous serez tranquille, en tout cas, pas dérangé, et c'est possible même dans un métro entre deux stations. Fermez vos yeux ou gardez-les entr'ouverts. Méditer, c'est apporter sa conscience dans l'ici et maintenant, dans temps et cet espace. Alors nous allons nous débarrasser des bagages inutiles. Imaginez, sans forcément le visualiser, que vous laissez à votre gauche votre valise du passé, vos regrets, vos remords. Et même vos joies passées, laissons cela à votre gauche. À votre droite, laissons votre valise du futur. Ici nous laissons vos envies, vos peurs du futur ou même vos plus grandes réalisations, tout cela attendra bien une minute. Alors après ces quelques secondes où vous posez vos valises, laissez l'énergie descendre sur vous de votre plan divin. Respirez calmement, trouvez en vous l'endroit du corps où il y a le moins de tension possible. Faites comme si vous placiez votre conscience ici, dans cet endroit calme et paisible. Respirez tranquillement dans l'endroit du corps le plus calme. Respirez une minute et sentez comme cette minute est si précieuse pour vous. Vivez en chaque seconde. Il n'y a rien avant ou après. Si ça bouge, remettez tout dans vos valises et respirez juste calmement une minute. Rien qu'une minute. Ensuite, vous pourrez revenir à une conscience plus stable dans le monde visible et continuer vos occupations habituelles. Ce moment, en vous exerçant, sera de plus en plus simple et vous verrez votre minute se rallonger. Dans cet état, vous recevrez, petit à petit, de plus en plus d'informations subtiles, tranquilles, par votre cœur, votre corps ou vos pensées. Vivez cela légèrement, simplement, car vous entrez en contact avec l'invisible. Sur Terre 2, beaucoup de personnes commencent leur journée en priant leur propre guide pendant une minute, pendant cette même minute dont nous venons de parler. Ils pensent, guide et ange de lumière, merci de votre présence à mes côtés. Je salue encore l'expérience de ce jour qui, avec vous, sera merveilleuse et va m'apporter encore beaucoup d'occasions d'aimer. Ensuite, ils se présentent à leur travail dans un état plus stable. La sensation d'être accompagné ne les quitte pas. La notion d'ange gardien n'est pas un simple concept sur Terre 2, car, à chaque fois que quelque chose éloigne la conscience de l'amour ou fait prendre un trop gros risque à son véhicule corporel, un message très doux apparaît dans la pensée, tu t'éloignes de qui tu es, ou, attention, mon ami, il faut changer de voie. Le libre arbitre de la conscience décide, mais par habitude, les consciences de Terre 2 savent bien que ces voix veulent juste les aider dans le chemin. Les enfants, pendant ce temps, ont l'habitude de passer du temps à discuter avec les ondines ou les salamandres. Elles sont de très grandes enseignantes des forces de la nature, du fonctionnement de la nature, et comme ces esprits des 4 éléments sont très joueurs, c'est à cache-cache ou à la chasse au trésor qu'ils préfèrent jouer. Pendant ce temps-là, les fées veillent comme gardiennes de ces enfants. Tout le monde n'a pas cette vision médiumnique sur Terre 2, et certains se fient seulement à leur sens visible, mais ils ne remettent pas en doute l'existence de l'invisible. Ils trouvent juste cela inutile, car leur conscience ne s'est pas encore assez élevée à la réalité divine de leur être. Cela viendra,
dans un autre temps, une autre incarnation, ou parfois, comme c'est le cas pour beaucoup, à la suite d'un choc ou d'un décès où le désir de communication est si fort que les médiums présents viennent alors aider ces personnes à comprendre que tout est juste et que l'âme a rejoint sa source. L'invisible ne constitue pas la base d'une expérience dans un corps et une incarnation. Si les guides ou êtres de lumière voient que la conscience s'appuie trop sur eux, alors ils s'éloignent un peu pour ne pas modifier l'expérience et laisser le libre arbitre et les expériences se poursuivre. Le but de votre existence terrestre est et restera l'apprentissage de l'amour et de l'unité sous toutes ses formes. Apprendre cela par la chair, par la divinisation du corps et de la matière fait partie de l'expérience. Une vision trop éthérée empêche un équilibre utile au développement de l'âme et même si une vie n'est jamais perdue, votre progression se fait en conscience et pas seulement en guidance.